Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143, initialement prévu du 23 juin au 23 juillet 2023. La Coupe d'Afrique de Nations en Côte d'Ivoire 2023 est repoussée à janvier 2024. Détail. Cette décision a été officialisée ce dimanche par la Confédération africaine de football à l'issue de son comité exécutif organisé à Rabat au Maroc en marge de la CAN féminine 2022. Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, la compétition se tiendra finalement en janvier et février 2024, a indiqué le président de la CAF, Patrice Motsepe. I must tell you, I'm so proud of the good work that's been done in Côte d'Ivoire. Je dois dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d'Ivoire avec d'excellents progrès. Mais le principal problème ici est fondamentalement la pluie. Le climat, c'est la seule et unique raison pour laquelle le comité exécutif de la CAF décide de déplacer la CAN ivoirienne en janvier et février 2024. Ces changements interviennent suite aux considérations climatiques, puisque le mois de juin et juillet correspondent à la saison de pluie en Côte d'Ivoire, avec des risques de fortes précipitations et d'inondations, comme cela a été le cas ces dernières semaines, ce qui a suscité une prise de conscience à un an de l'événement et débouché sur ces reports. Notons qu'il était difficile de programmer la compétition en janvier et février 2023, puisque la Coupe du Monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les joueurs n'auraient pas supporté d'enchaîner deux compétitions en l'espace de quelques semaines. Désormais, avec ces reports, les sélections africaines qualifiées pour le mondial risquent en revanche de demander une reprogrammation de 4 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023 afin d'organiser des matchs amicaux en septembre. Et donc, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations risquent d'être reportées pour permettre aux Africains mondialistes de préparer la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. La RDC n'est pas concernée car le léopard de la RDC ont échoué lors de barrages de ces mondiales. Eh bien, ces reports pourraient quand même être favorables aux fauves congolais car ça va leur permettre d'accentuer la préparation en vue sûrement d'affronter les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations en Côte d'Ivoire 2023 dans le groupe I. Pour l'instant, les Léopards sont bons derniers. Jusqu'à pas 2 points pour le Congolais et sûrement revenir plus fort serait une meilleure option pour la République démocratique du Congo afin d'aller chercher cette qualification à la prochaine messe du football africain qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Allez, parlons de cette autre information dans cette production sur Afro Info D143, 3e du championnat national de football de la première division à RDC. Le FC Saint-Éloi Lupopo jouera la Coupe de la Confédération de la CAF, un retour au sein des compétitions interclubs de la CAF qui sera célébré ce mardi 5 juillet 2022 à Lubumbashi. Ça fait 7 ans que l'équipe de Saint-Éloi Lupopo n'a pas joué la compétition africaine. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, l'équipe de Saint-Éloi Lupopo est appelée à jouer la compétition africaine. Ce qui veut dire nous avons reçu le soutien de tout le monde, c'est-à-dire tous les fans, tous les supporters de Lupopo, et nous sommes qualifiés pour la compétition. Et pour ça, nous lançons un appel pour ce mardi, à partir de 14h, à tous les membres de Lupopo, les sectionnaires, et la coordination, le comité sportif, les anciens joueurs, le SAGE, et donc tout le monde. Le rendez-vous, c'est mardi à 14h au stade de la Victoire, qui est le stade Lupopo, pour célébrer cette qualification, mais aussi pour nous organiser pour affronter la compétition africaine. Tout est possible lorsqu'on y croit, tout est possible lorsqu'on s'organise. Et donc, nous avons besoin d'une très grande organisation et une forte mobilisation pour amener notre équipe dans la compétition africaine afin de remporter. Nous n'y allons pas comme des visiteurs, mais nous voulons y aller pour remporter la coupe. Et donc, j'appelle tous les jaunes bleus d'être si massivement au stade le mardi à 14h.
Et les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a lancé les travaux de rénovation du complexe Omnisport Frédéric Kibasa à Maliba. Détail. Par ce geste, Jacques Kiabula Katwe lance les travaux de rénovation de l'aire de jeu du stade Kibasa Maliba, un véritable ouf de soulagement pour les amoureux du ballon rond de la province du Haut-Katanga. L'ancienne pelouse synthétique vétuste laissera place à une nouvelle, en plus des voies d'évacuation d'eau rénovées. Occasion pour Jean-Gaspard Mazaz, administrateur de ce stade, de reconnaître dans le chef de Jacques Kiabula Katwe un chef attentif aux cris de ses administrés. La représentante des Standard Patna, à qui est confiée l'exécution de ces travaux, a précisé qu'ils dureront 90 jours. Insistant sur le respect des délais, Pauline Gwabi Mouchengezi, commissaire provincial en charge des sports, a aussi rendu hommage au gouverneur qui agit selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réhabilitant cette infrastructure sportive au bénéfice des sportifs professionnels et amateurs. Pour le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, il s'agit de redorer l'image de ce patrimoine sportif de la province et à court terme permettre aux équipes de Mazembe et Lupopo qualifiées aux compétitions africaines d'affronter leurs adversaires à domicile. Le travail consistera à poser un autre gazon synthétique et puis réhabiliter aussi les installations telles que la tribune, le vestiaire ainsi que les installations sanitaires. Donc ce travail doit se faire plutôt dans un délai assez record, celui de plus ou moins 2 mois. C'est déjà dès le début des travaux, vous allez voir la présence du délégué de la CAF pour suivre l'évolution des travaux et poser un certain nombre d'exigences qui vont être respectées par les entrepreneurs. Et nous pensons qu'à l'issue des travaux, il y aura une évaluation d'autres experts de la CAF qui viendront pour évaluer. Et à cette occasion, je crois qu'on aura le feu vert pour que le match se joue ici. L'étape préparatoire concerne le décapage de l'ancienne pelouse, la construction des conduites d'eau et la réhabilitation du système d'arrosage, le rechargement et le compactage de la surface avant la phase ultime de la peau de la pelouse synthétique avec granulés en caoutchouc. Le tout, Jacques Kiabula Katwe le veut moderne et professionnel afin d'obtenir l'homologation des hautes instances du football et plus résister à l'usure du temps. Et pour finir, les championnats des jeunes Foot U15 se poursuivent en beauté dans la capitale congolaise. Les matchs prévus c'est dimanche se sont déroulés en présence du président ad interim de la Fédération congolaise de football association qui a insisté sur le respect de l'âge de joueurs. Les autres. Alors il faut vraiment que les responsables des centres d'information puissent se mettre d'accord à envoyer que les enfants à l'âge où nous demandons. Parce que vous voyez que la fois passée, il y avait des discussions. On a fait circuler l'image dans le monde entier. Des garçons qui étaient garçons, mais vous, en tant que certains internautes, ils ont fait l'image d'un vieux. Alors quand nous avons poursuivi, nous avons trouvé qu'il était jeune. Mais nous ne pouvons pas encore tomber dans les erreurs du passé. Alors c'est ça que je dis au président de la Ligue nationale des jeunes, qu'il doit insister sur l'âge. C'est tout à fait normal. C'est vous gagnez le match, on commence à vous dire que non, vous avez aligné les joueurs trop âgés. Alors pour cette fois-ci, nous allons en tenir compte. Alors, voilà. Mais c'est normal de promouvoir les jeunes. Petit à petit, ça peut aussi faire partie, même si nous ne serons pas là, de l'équipe nationale pour défendre le pays. Merci beaucoup.
C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.